Je suis de retour sur le rucher de Crosne pour installer une deuxième tente. Je vois qu'il y a un frelon qui tourne autour, je vais voir s'il se fait capturer. Il est bien rapide ce frelon. Je pense qu'il va rentrer dans la tente rapidement. Plus les frelons volent vite et plus ils se font piéger facilement. Frelon qui vole vite, ça veut dire frelon éclaireur. Il y a un deuxième frelon qui est dans la course. Ils se poursuivent un petit peu, ils vont revenir. Il y a déjà un frelon là-haut avec une abeille. On va voir la suite. Toujours à fond la caisse le frelon. Il va bientôt finir par ralentir pour s'intéresser aux abeilles. Allez, en attendant, je vais installer cette nouvelle tente là, très très belle. Voilà la tente faite par Abdel, magnifique. Bravo Abdel, je vais t'envoyer cette vidéo parce que c'est super beau, c'est super propre le résultat. Là on voit là le détail de fabrication, le ruban c'est très propre, très droit, mais les ficelles, ça c'est crédit moi, les ficelles avec l'œillet, c'est super réussi, c'est super propre. Là-haut la couture est nickel, voilà, les détails de couture, c'est super beau. Donc là je suis venu mettre cette tente ici, devant cette ruche. Comme ça là, avec trois tentes pour 4 ruches, moi je dis que c'est bien protégé là. Là, ce rucher est choyé. Je mets mon parpaing devant pour caler. C'est parfait. Tac, bien calé. Là celle-là n'était pas bien calée, il va falloir que je fasse mieux. Alors on en est des frelons. Là la porte me paraît un peu grande en fait. Elle est peut-être mal centrée. Ça faudra faire gaffe Abdel, il faut centrer les portes. Mais avec la nouvelle couture en 4 pans, je pense que ça va être complètement résolu sans réfléchir. Voilà, typique. Le frelon qui arrive à fond la caisse, il rentre dans la tente, il tape contre le voile et il monte. Il n'a même pas capturé. Il marche sur le voile et il monte. Frelon capturé en haut. Là c'est un frelon capturé qui est très mobile. Donc il veut déjà sortir. Il ne pourra plus sortir. Il est captif ce frelon. Il n'est pas en train de chasser. Donc il n'a aucune chance de s'échapper. Voilà une belle capture. Je suis content de ma vidéo de capture. Maintenant j'ai vu un frelon qui tournait autour. Là voilà. J'attends que ce frelon se fasse capturer exactement de la même façon. Voilà, il à fond la caisse. Là franchement on peut penser que c'est une escouade de 2 frelons. Tac! Frelon arrive, il tape contre le voile, il s'énerve et il monte. Merci le frelon. Le frelon vient de faire exactement le même trajet que le précédent. Par contre, ce qui n'est pas très bon, c'est que il a attiré. Il y a un frelon qui s'est libéré en bas. On va voir s'il se refait capturer. Il s'est libéré parce qu'il est tombé. Il s'est retrouvé devant la porte et du coup il s'est remis à chasser. Il a eu vraiment beaucoup de chance. Il a eu la chance, c'est les autres frelons qui l'ont perturbé. Et du coup, ça l'a fait descendre. Donc frelon hyper chanceux. Les 2 autres là-bas n'auront pas cette chance. Celui qui a son abeille, il était un petit peu descendu. Il est remonté et l'autre est remonté aussi. Donc ceux-là n'auront probablement pas une seconde chance. Quant à celui qui s'est libéré, il s'est mis à chasser pendant 5 secondes. Et après il est parti. Il est parti et j'ai l'impression qu'il est parti pour de bon. Je le vois plus. Non, il est là. Il va peut-être se... Comme il n'a pas pris peur, et en fait il va continuer de chasser. On va voir s'il se fait capturer une deuxième fois. Ça m'étonnerait pas. Là il est entre la tente et le panier. On va voir ce que ça donne. Là il est en hauteur là-haut. Il a capturé. Frelon a capturé là-bas. Il part avec une abeille. Sauf que l'on a réussi à capturer. Ok, continue à observer, mais c'est bien là. Maintenant on voit qu'avec 3 tentes pour 4 ruches, tiens, c'est quoi ça? Ça j'aime pas ça. Ça j'aime pas ça. J'ai vu le frelon qui est descendu là. J'aime pas ça. Non, c'est pas très bien. Ce frelon là il a eu la chance. Je pense qu'il faudrait que je mette une porte là. Que je mette un bandeau pour abaisser la porte, c'est un petit peu trop... C'est un petit peu trop haut. Il faut que je revienne et que je mette des bandeaux. J'ai tendance à mettre aucun bandeau, mais là je viens de voir 2 frelons qui s'échappent de la tente. C'est pas bien. Par contre le frelon est parti, donc il a eu peur. Il s'est enfui.
Donc c'est peut-être pas grave. Voilà, frelon qui arrive là. Je sais pas si c'est le même, je peux pas le savoir. On va voir ce qui se passe. Voilà, il tourne autour de la ruche, il tape le voile. Cette fois il monte pas. Il n'a pas aimé, il s'est enfui. Il a peut-être pas apprécié l'expérience et du coup il s'est enfui du rucher. Il est parti par-dessus la barrière, je l'ai vu. Il a appris peut-être. Il a eu la chance, il vient de se sauver la vie. Il y a 2 frelons qui viennent de se sauver la vie. Mais bon, les 2 frelons sont... Ah si, il y en a un qui est parti avec une abeille, l'autre qui est parti sans abeille. On va continuer d'observer. Là, avec 3 tentes pour 4 ruches, j'attends à ce qu'il la capture. Après, il faut que je me dépêche parce que il faut que j'aille sur le rucher de Montgeron pour mettre l'acide formique. Il ne faut pas que je tarde trop. Je vais essayer de caler un peu mieux le parpaing. Non, c'est pas terrible. C'est pas commode. Bon allez, je vais essayer autre chose. Je vais mettre le parpaing ici. Oh. Ah, j'ai mis le paquet. Là, j'ai mis le parpaing dans cette position. Frelon est arrivé, un autre frelon est arrivé, même scénario. Il a tapé au même endroit et il est monté. Encore une fois, même 3 fois de suite le même scénario. Mais là, il vole très vite. C'est peut-être pour ça qu'il se libère finalement. Allez, on va voir s'il se libère. J'aimerais pas qu'il se libère trop souvent. Bon, ce qui me plaît pas, c'est que là, c'est quand même pas une ruche. C'est pas une ruche courante, ça, une ruche panier, c'est pas commode. Il faudrait que je fasse un plancher qui permet d'avancer le panier, parce que là il y a un écart qui est trop grand entre la tente et il va falloir que je réfléchisse à ça. Peut-être qu'il faut que je change le plancher pour pouvoir avancer le panier autant que je veux. Là je pense que je peux l'avancer un peu là. Je peux, comme ça. Tac tac tac. Tac tac tac. Putain, les abeilles s'énervent. Voilà, on voit qu'il y a un écart beaucoup trop grand entre les deux. Apparemment, ça ne gêne pas du tout la capture, mais bon, en théorie, on aimerait qu'il n'y ait pas d'écart. On verra plus tard. On verra si ça gêne les captures. Si je vois qu'il y a des captures qui sont ratées à cause de ça, j'essaierai de corriger, sinon je laisse tomber. Donc là, les 2 frelons, cette fois, sont bien en haut et ils ne se libèrent pas, hein, heureusement. Là, on voit un frelon très énervé. On voit des frelons captifs, là, ici, hein, dans la tente du milieu. Plusieurs frelons qui volent avec des abeilles. Donc on voit que ça a capturé. Je ne les ai pas vus, mais c'est peut-être arrivé il y a quelques minutes. Bon, je fais gaffe, je m'écarte. Je vais attendre encore un peu de voir des frelons arriver. Je voudrais que ce rucher soit bien protégé. Surtout que maintenant, je suis en compétition avec mon voisin. Puisque si lui... Tiens, frelon là-bas. Frelon en approche. Quand on voit ça, quand on voit la tente comme ça, on se dit que la porte est beaucoup trop haute. Il faut que j'amène des bandeaux. Voilà le frelon. Frelon qui tape. Frelon qui tape, qui rentre, qui sort. Il est ressorti là, il s'est libéré. On va voir où il va. Il est passé sur une autre ruche. Il est passé sur la ruche panier. On va voir s'il rentre à l'intérieur. Là, j'ai vu un frelon voler à toute vitesse. Je ne sais pas si c'est le même. Donc je disais que maintenant que je suis en compétition avec mon voisin, je peux penser qu'il faut être plus rigoureux parce que jusqu'à maintenant, quand moi je protégeais les ruches avec les tentes, je peux supposer que lui il récupérait les frelons du secteur. Mais maintenant qu'il va être lui aussi protégé, ça va peut-être... les frelons vont peut-être pas se détourner aussi facilement. Donc on va observer. Mon fils me faisait remarquer, me rappeler un argument que j'avais avancé moi, c'est que en théorie, si on avait un succès de fin du monde
avec les tentes. Et si tout le monde se mettait... Ah, putain. Si tout le monde se mettait à installer des tentes, on peut penser que ce serait plus aussi simple. Parce que les frelons vont sur les ruchers où c'est le plus facile à capturer. Mais si jamais c'est aussi difficile partout, bah, ils doivent manger, donc ils iront forcément sur les ruchers. Donc à ce moment-là, on peut penser qu'ils insisteront davantage et que la partie sera un petit peu moins facile à gagner. Mais bon, d'ici que ça arrive, hein. Voilà le frelon qui est arrivé à toute vitesse. À toute vitesse. Il s'est mis devant la porte. Et ensuite, il est passé derrière la ruche. Ça lui a pas plu. Il s'est dit, tiens, c'est peut-être pas là l'entrée. Hop, maintenant il est rentré à nouveau. Il est rentré à nouveau. Il part. Il est trop... Il est trop excité, ce frelon. Il va trop vite. Il va terminer en haut d'une tente s'il continue d'être impulsif comme ça. Je sais pas où il est. Il va tellement vite que j'arrive pas à le suivre. C'est un frelon qui fait la course. Hop, hop, hop. Voilà, il est encore là, il est revenu. Je sais pas sur quelle ruche il va. J'attends un peu de voir. Bon, pour l'instant, il y a eu une capture d'abeilles. Donc en gros, dans l'ensemble, les frelons sont taclés là. Je vais attendre un petit peu pour voir si ça confirme. Une seule capture et puis 4 frelons défaits, 2 frelons captifs, 2 frelons qui sont partis sans abeilles. Donc pour l'instant c'est apiculteur 1, frelon 1,5. On va voir comment on va voir comment ça continue. Là on voit sur cette tente, je meuble pendant que ça arrive, il y a cette abeille là, il y a ce frelon qui découpe son abeille. Et il y a l'autre frelon qui n'a pas d'abeille et qui vole en haut, qui est en train de s'épuiser et qui surtout ne descend pas, donc c'est bon. Là il fait bien beau et dans le parc il y a plein d'enfants, il y a plein de gens qui sont venus tout à l'heure, s'il n'y avait personne. Et là on voit plein d'activités, c'est sympa. Ça on peut faire remarquer que le rucher, on voit là les jeux d'enfants et le rucher qui est là. Et on voit que les voisins ne se plaignent pas, il n'y a aucun problème de voisinage entre les abeilles et les enfants. Je pense que s'il y avait eu le moins de soucis, on se serait fait allumer grave. Donc ça fait 3 ans maintenant, quand même 3-4 ans, je sais plus. Ouais, je sais plus. Au minimum 3 ans. Et ça fonctionne bien, donc c'est génial de pouvoir mettre un rucher comme ça dans un parc au milieu des gens. C'est vraiment génial. J'ai essayé de faire la même chose à Montgeron. C'était la catastrophe. C'était la catastrophe là. J'ai essayé de faire ça aussi dans une école. Je me suis fait complètement envoyer bouler. Sécurité, la trouille maximum. Je pense que je ne m'adresserai plus jamais à une administration pour installer des ruchers. C'est du temps perdu, complètement, c'est pas la peine. Je pense que ces gens, c'est pas la peine quoi. Ils vivent dans leur monde administratif, ils vivent dans la peur des procès, dans la peur de tout. Donc je pense que c'est des gens qu'il faut fréquenter le moins possible. Donc j'essaierai plus jamais de mettre un rucher, faire des ruchers communaux et tout ça, c'est terminé. Pour moi, c'est terminé. J'ai eu une chance incroyable à Crosne de tomber sur le maire de Crosne qui est vraiment super, hyper ouvert et tout, incroyable. Je l'ai rencontré le soir même, j'avais les clés, c'est la folie. Et puis il faut reconnaître aussi qu'on avait de la chance à Crosne, on avait déjà un rucher quoi, avec des barrières et tout. Donc on voit que c'est déjà assez bien sécurisé et tout. Donc c'est sûr que là, il y a pas, on est bon quoi, par rapport à la loi, par rapport aux critères administratifs, on était déjà bon, il faut reconnaître aussi. Mais bon, trop de travail, trop d'explications, trop de temps passé pour entendre après des gens complètement fermés et insupportables à entendre. Donc c'est bon, pour moi c'est bon, j'arrête. Je vais continuer d'installer des ruchers chez les gens, les vrais gens qui sont intéressés, et il y en a plein. Et voilà, et ça sera bien. Comme ça on arrivera à repeupler notre secteur avec des ruchers et des ruchers qui respectent les abeilles. Et si possible des abeilles locales. Voilà un frelon qui est là sur le côté. Il veut traverser il veut rentrer dans la tente, il ne peut pas, il y a le voile, donc il va certainement tourner autour et finir par rentrer. Il est assez lent, donc à mon avis,
À mon avis, il va rentrer. Il va rentrer tranquillement dans la tente. Dès qu'il aura compris qu'il faut faire le tour. Il reste longtemps devant le même endroit. Il voudrait bien passer à travers, mais on dirait qu'il n'a pas bien identifié où était l'entrée de la ruche en fait. Il monte. Il est assez lent, donc il est assez déterminé. Je pense que c'est un frelon qui connaît un peu déjà l'endroit. Il se dit tiens, je vais rentrer tranquillement. Voilà, il est en haut. Il prend tout son temps. Ça, c'est un frelon qui va repartir avec une abeille ou qui va se faire capturer. C'est pas un frelon éclaireur qui va foncer, qui va s'échapper en fonçant pour aller ailleurs. Là, il va y avoir soit une abeille qui meurt, soit un frelon qui est capturé, soit les deux. C'est fou le temps qu'il met. Hop, hop, hop. Il a foncé et maintenant il est rentré dans la tente frontale. Pas très très bon pour lui ça. Il continue de humer. Tiens, il a attrapé quelque chose. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il a tapé une abeille qui s'est retrouvée au sol et il était en train de la chercher au sol et je l'ai écrasé. Donc ça s'est terminé. Il a tapé, il a carrément une abeille qui rentrait et ça s'est terminé en combat au sol et j'ai mis fin à la plaisanterie. Là, je suis dans une logique où je veux éliminer tous les frelons qui passent pour assainir un peu parce qu'en théorie, les frelons qui connaissent bien le rucher, si jamais ils ont réussi à s'installer, ils peuvent déjouer la tente. Donc normalement la tente déjoue bien les frelons éclaireurs. Il ne faut pas laisser s'installer des frelons qui font du vol stationnaire évidemment. Parce que là à la limite ils pourraient arriver à s'en sortir. Des frelons très efficaces. Ils ne courent pas après les abeilles. Voilà un frelon qui arrive assez vite, sûrement un éclaireur ou un frelon pressé. Un frelon qui est au top de sa technique de chasse, il ne suit pas les abeilles. Dès qu'il échoue, il se remet en position et il attend une autre abeille. Un frelon qui court après les abeilles, c'est un frelon qui ne maîtrise pas encore complètement la technique. Voilà le frelon qui fait pareil que tout à l'heure. Il observe, il tâte. Là, il s'est mis devant le... Il a tapé. Ah, il a tapé, ressorti, il a eu de la chance. Mais c'est pas fini. Le match n'est pas terminé. Ah, il est en vol stationnaire devant la ruche. Il essaie d'attraper des abeilles en dessous. C'est pas très bien. Ah, les abeilles font face. Hein. Ah ouais. Et encore une fois, le frelon s'est mis sur le sucre. Bon, moi, il est parti. Je pense qu'il faudrait quand même que... Je vais pousser un peu le parpaing. Et il faut que je trouve un moyen de rapprocher la tente de la ruche. Il faut que j'essaie de trouver une petite solution là. Un petit quelque chose. Le frelon chasse en dessous. Moi j'ai envie de rapprocher le parpaing là. Je vais pousser un peu le parpaing. Voilà. Comme ça il passera pas en dessous la prochaine fois. D'ailleurs je sais pas où il est maintenant. Je sais pas où il est frelon. Il est en dessous de la ruche. Dégage frelon, fiche le camp. Je sais pas où il est. Comment je peux faire pour attendre? Attention l'oreille. Faut vraiment que je trouve une idée là. Je pense que ce que je peux faire, c'est soulever le panier et l'approcher. Donc ça sera plus jointif par rapport au plancher grillagé, mais c'est pas très grave. C'est surtout en hiver que je veux que ce soit jointif. Là je m'en fous un peu. Donc je vais faire ça. Je sais pas si je vais oser le faire maintenant parce qu'il y a des abeilles partout. On va voir, j'essaye. Ah, j'ai réussi. J'ai réussi. J'ai déplacé la ruche et maintenant c'est plus contre le tissu. Je pourrais même aller un petit peu plus loin mais on verra plus tard. Là c'est déjà, je vais déjà voir si ça améliore. Bon, toujours pas de frelon. Toujours pas de frelon en approche.
Bon là en termes de prédation c'est négligeable, hein. Là, le rucher est protégé là, c'est clair. Là nos deux frelons tout à l'heure sont toujours là-haut. Ils volent, ils volent, ils volent. Bon on se doute bien qu'au bout d'un moment bah, ça va se terminer en incapacité de voler et avec des frelons complètement foutus. C'est logique. Bon, il faut que j'aille mettre l'acide formique. Alors je voudrais bien qu'un un dernier frelon vienne se faire capturer. Ça me plairait. Un frelon derrière. Un frelon approche derrière la tente. Il est dessous la ruche là. Il est à droite de la ruche panier, il est posé sur le panier. On va voir ce qu'il fait. Il a dû sentir le sucre. Faut que j'enlève le sucre. Tiens, il est là. Il attaque. Il attaque cette ruche. On va voir ce que ça donne. Les abeilles font face, ils tournent autour. Il monte un peu en haut de la tente. Il est à mi-chemin en haut de la tente. Il voit les abeilles en haut. Il monte, il monte, il monte, il monte. Pas bon pour lui. C'est pas bon, frelon. Il monte et il ne redescend pas. En plus, comme il voit les frelons en haut de la tente, un deuxième frelon qui arrive. Il est au même endroit que l'autre. C'est un petit frelon, celui-là, c'est marrant. Il y a des petits frelons. Petit frelon. Il s'est posé, il tape dans le voile. Il est en train de monter, il est à mi-hauteur. Il chasse, il n'est pas encore piégé. Il vient de se poser sur la ruche. Petit frelon. Il continue de chasser. Je pense qu'instinctivement, il va monter parce que c'est intéressant de monter. Hop, 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 il monte, il monte, il monte, il redescend. Bravo frelon, t'es pas encore mort. Je le vois plus, il est sur le côté, il continue de chasser. Il est tellement petit ce frelon qu'on se demande s'il va réussir à capturer une abeille. Il est sur le côté, il est à mi-hauteur, il n'a pas l'air de vouloir monter. Il n'a pas l'air de vouloir monter, si, là, il est monté. Il est monté, je vois plus où il est là. Voilà, il est monté complètement en haut, donc à mon avis il est foutu. Voilà un nouveau frelon qui arrive, donc 2 captures de frelons. Un nouveau frelon qui arrive, hop, il attaque la même ruche, il monte, il est à mi-hauteur, il est en haut de la tente, il est foutu. 3 frelons capturés à la suite, ça fait beaucoup quand même. Bon, je les ai eu mes captures là, franchement, 3 frelons capturés, un frelon qui arrive. Tac, tac, tac. Frelon rapide, le frelon s'intéresse à la ruche panier, il tourne autour. Tan, tan, tan. Il tape sur le voile. Il est sorti, il re-rentre, à nouveau face aux abeilles. Il est sur le côté, au niveau de la porte. Il renifle un peu le panier. Il s'est posé, à mon avis, il a senti le sucre. Ça, c'est un frelon qui est comme moi, il adore le sucre. Il est parti en dessous la ruche. On va voir s'il revient, on va voir s'il se remet à chasser. Là, l'odeur du sucre l'a intéressé. Je sais plus où il est. Je pense qu'il est en dessous de la ruche. Il va ressortir, il ne pas ressortir. Et pop, 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 frelon qui a capturé. Frelon qui a capturé une abeille. Il est parti. Je l'ai pas vu, salaud. Je l'ai pas vu, j'ai même pas pu l'intercepter. Une capture d'abeille. Bon voilà, le pourcentage est favorable, hein. Très favorable. Oh, frelon qui vient de s'échapper. Un frelon qui s'est échappé. Bien sûr, il est parti. Il est tombé en bas de la tente. Et quand il s'est envolé,
Bah, il est reparti, il est passé par la porte. Donc la porte, faudrait la descendre un petit peu. Mais de toute façon, c'est pas très grave, c'est un frelon qui s'est tout de suite enfui. Donc c'est un frelon qui est neutralisé. Qu'il soit mort ou qu'il s'enfuit sans abeille, c'est pareil, ça fait le même résultat. Il est resté trop longtemps en haut de la tente pour se remettre à chasser. Traumatisé, il est parti. Il doit peut-être même être déjà épuisé. Un frelon derrière. Frelon derrière la ruche panier, c'est peut-être celui de tout à l'heure. Hein. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'il s'est reposé sur le sucre. Fait chier le sucre. Hein. Voilà, il vient de s'envoler là. Fait chier le sucre, faut que j'enlève le sucre. J'ai déjà dit hier. Bon, j'ai mis 3 mois pour déplacer une ruche, donc pour le sucre, je pense que je vais mettre 3 semaines. Oh oh, le frelon est parti. Il est là, il attaque. Il s'intéresse à cette ruche, on va voir. Il est derrière. On va voir s'il revient devant. Je ne vois plus le frelon. Frelon ici. Frelon devant la ruche panier. Oh, il vole vite, il s'en va tout de suite. J'espère que je ne lui ai pas fait peur. Frelon hein, devant la ruche du milieu. Oh, il a tapé. Ah oui. Il a tapé une abeille, mais il l'a pas attrapé. Voilà. Il s'intéresse à la ruche du milieu. Il va tout en haut. Il voit qu'il ne peut pas rentrer. Il va redescendre assez vite. Il tourne autour. Tiens, il y a un frelon en bas là qui chasse. Donc il y a un frelon qui est dans la tente qui chasse. Oh là là, ça arrive les frelons. Les frelons arrivent. Voilà un frelon qui s'intéresse. Je vais essayer de tous les regarder. Un frelon sur la ruche panier et un frelon sur la ruche du milieu. On va voir si ça capture soit des abeilles, soit des frelons. J'essaie de regarder partout. J'arrive plus à les voir, ils ont dû se poser. Ils ont dû se poser, ils vont sûrement se remettre à voler. Voilà, le frelon est revenu en attaque, devant. Je trouve que la porte est un petit peu trop près, il faudrait que je recule, faudrait que j'avance un petit peu la tente. Voilà, le frelon est sur le côté, il continue de flairer la ruche. Il reste à une bonne position, il n'est pas en danger pour l'instant. Il observe un peu le fond de la tente. Il est à l'intérieur de la tente. Au fond, il a tourné autour, il est à nouveau au même endroit sur le côté là. Voyons ce qu'il fait. Maintenant il va se dire tiens, il faut que je bouge. Il va peut-être monter. Là il voit qu'il y a un voile. Il monte un petit peu. Il monte un petit peu, pas encore en danger à mon avis. Il descend. Il chasse en fait là. Tac, il monte un peu trop. Il monte un peu trop, il se met en danger. Il tourne autour de la ruche, continue de chasser. Tac tac tac. Il flaire le voile. Il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. S'il voit les frelons là-haut, il est mort. Il monte encore. Il est au niveau du grillage noir. Si jamais il croise un frelon là-haut et qu'il le renifle, c'est fini. Voilà, je pense que c'est fini. Il a vu les frelons en haut, c'est fini. Là, il y a un frelon ici dans la tente. Il y a un frelon qui est entré dans la tente et qui chasse. On va voir ce qu'il fait. Là, il tape dans le voile, il est sorti de la tente. Il est à droite de la ruche au niveau du sucre. Allez, s'il se fait capturer, je pars. Là, il est dans la tente. Il monte, il tape sur le voile, il sort de la tente. Il tourne autour. Pas trop d'abeilles là qui volent. Je crois qu'il est derrière la ruche.
pas envie d'y aller. J'attends qu'il revienne. Voilà, en fait, c'est le genre de vidéo que j'aurais voulu voir pour les autres pièges, mais on n'arrive jamais à obtenir ça, quoi. Un minimum d'honnêteté, quoi, sur le comportement des pièges. Que poser un piège et puis dire je reviendrai dans 15 jours pour compter les frelons capturés, franchement, c'est de la crétinerie, quoi. C'est pas de la débilité, c'est de la crétinerie à ce niveau-là. Donc, ce qu'il faut faire quand on a un piège à tester, bah, c'est faire ce que je fais là, c'est-à-dire être honnête et montrer le comportement des frelons devant les pièges et montrer quand ils sont capturés et quand ils ne se font pas capturer. Et ensuite conclure. On n'a pas besoin d'avoir une capture à 100% des frelons, hein. Là, un principe qu'on peut utiliser, c'est que si on capture suffisamment d'éclaireurs, bah, le tour est joué, c'est bon. Donc en particulier pour le piège Norma, mais ça on l'a vu maintenant. J'aurais voulu voir des frelons devant le piège pour voir s'ils capturaient. Et la réponse, bah, c'est évidemment que oui. Le piège Norma peut éventuellement empêcher le blocage, puisque les abeilles sortent à toute vitesse. Et ça encore, j'aimerais bien en avoir la confirmation, mais sur le principe, ça paraît jouable. Mais par contre, les frelons, ils vont se mettre devant le piège et ils vont capturer autant qu'ils veulent. Ça, le tube Norma ne peut pas protéger contre la prédation. C'est impossible, ça n'a pas de sens. Et c'est pareil pour le piège dit piège de Fernando. Je lui ai envoyé un message pour lui demander une vidéo. Et je crois qu'il a fini par comprendre que son piège ne sert à rien, quoi, en fait. Alors, parce qu'il n'y a pas de vidéo, quoi. Si je suis sûr à 100% que s'il fait une vidéo comme je suis en train de faire là, on verra que son piège joue exactement le même rôle qu'une muselière, c'est tout. Mais il n'empêche pas du tout la capture devant le piège, il n'y a aucune raison. Alors si après il remplit ses pièges avec des frelons, c'est tout simplement parce que le soir ou le matin, les abeilles ne sont pas sur la planche d'envol, et donc les frelons se posent sur la planche d'envol. Et si les frelons se posent sur la planche, effectivement, son piège les capture. Et il est en Espagne, il a tellement de frelons, qu'à ce compte-là, bah, il capture des dizaines et dizaines de frelons. Mais pas dans la journée, pas au moment où c'est important. Bon, le frelon, là, il y avait un frelon, et je sais pas où il est. Il tournait et je sais pas où il est. Je l'ai pas vu partir. Je pense que là, je devrais arrêter, je devrais aller bosser sur l'acide. Je pense que là, il faut y aller, là. Là, le rucher est archi protégé, on voit bien qu'il y a une escouade de frelons qui s'est pointée. Et peut-être une escouade, hein, je dis ça, je sais pas si c'était vraiment une escouade. Mais en tout cas, les 3 frelons qui sont fait capturer à la queue leu-leu sur cette tente, la tente couvrante, qui capture vraiment beaucoup. Il faut que je pense la prochaine fois à ramener des bandeaux pour régler la hauteur de la porte à l'avant. Ça, c'est quand même bien de le faire. Je pense que quelques frelons ont la vie sauve à cause de cette porte qui est quand même un petit peu trop haute. Pas super grave, mais bon. Allez, je crois, fin de la vidéo, je vais à Montgeron pour m'occuper de l'acide formique. Je vais essayer de ne pas en boire, de ne pas m'en mettre dans les yeux. Il va falloir que je sois bien concentré, donc je ferai aucune vidéo. Allez, pas de frelon là? Pas un petit frelon qui devrait se faire capturer avant de partir? Je regarde. Donc on voit que les frelons, ben, ils n'arrivent pas souvent, hein. Les frelons, moi je dis qu'ils arrivent toutes les 20 minutes, quoi. Toutes les 20 minutes, on a une escouade de frelons qui arrive, ou un frelon tout seul. Et puis il se fait plus ou moins capturer. Moi je dis qu'il se fait capturer 2 fois sur 3. Tiens, un frelon qui arrive là. J'ai vu un frelon. Allez, fais-nous un show. Je l'ai vu voler à bonne hauteur, donc c'est peut-être un frelon qui découvre. On va voir s'il est encore là ou s'il est vraiment passé, s'il est parti. Je ne le vois plus. C'était peut-être de passage. Il a peut-être été chez le voisin. Le voisin n'a qu'une seule tente. Ça va? Tes tentes, c'est bien, hein? C'est une nouvelle tente, hein? C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Non. Mais on s'est parlé?
Putain, c'est l'acide formique, je pense que ça me éclate le cerveau là. Je m'en souviens pas. Ouais, c'est parce que je confonds avec une autre personne qui m'a aussi appelé. C'est le voisin là. Il y a un voisin qui a des ruches là dans la petite... Vous le connaissez? Il fallait me le dire qu'il y avait un apiculteur là. Ouais. Non, mais je suis venu, je l'ai redressé. Je l'ai redressé. C'était celle-là, non? Ouais. J'ai peut-être zappé. Peut-être, non, mais peut-être que j'ai zappé, hein. Parce que normalement, je viens. Ça peut être dangereux. S'il y a du vent fort, c'est dangereux, hein. Bah, là, j'ai eu deux ruches qui sont tombées à Montgeron. Ouais. Mais normalement, maintenant, je dois les enlever pour mettre les frontales. Là, la frontale, ça risque rien, elle va tomber devant. Là, si vous voyez des frontales tomber par terre, on s'en fout. Ça risque rien. Non, là, il faut... Ouais, c'est dommage. Faut... Non, ça va, ouais, ça va. En plus, là, c'est des ruches assez lourdes parce que j'ai pas récolté, donc il y a du miel. Donc les ruches, elles sont bien collées, bien lourdes, donc ça va, elles sont assez stables. Par contre, à Montgeron, ça descend un peu, et j'ai deux ruches qui sont tombées. J'ai été les ramasser hier. Là, c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, c'est la vie. Là, je fais des vidéos, là, les frelons se font bien capturer, là. Là, il y en a un tout petit frelon qui est là, je vais regarder, il va se faire capturer probablement, je vais regarder. C'est marrant, là, il y a des tout petits frelons là qui arrivent, je sais pas d'où ils viennent. C'est étonnant, des petits frelons en fin de saison, c'est très bizarre. Ce frelon, c'est un nain. Vraiment étonnant. Allez, bonne fin de journée. Et merci pour l'appel, n'hésitez jamais, hein. Frelon qui attaque. On va voir s'il se fait capturer, ça serait bien. S'il se fait capturer, j'ai plus d'excuses, il faut que je parte. Bon, il renifle les abeilles. Il est jauge. Les abeilles font face. On va voir ce qui se passe après. Et il passe encore. Oh, il est ressorti. Il est ressorti, il va revenir. Il tourne autour de la ruche. Oh, il est parti sur une autre ruche. Bon. Tiens, un frelon qui est tombé du haut de la tente. Oh la vache. On va voir ce qui lui arrive. Il marche, il est déjà épuisé. Il est tombé, il marche, il s'envole même pas. Voilà l'autre frelon qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il est fébrile, il va à gauche, à droite. Passer en dessous. Il repasse à l'attaque. Il monte en haut de la tente. Aïe, c'est pas bon. C'est pas bon pour le frelon. Il est en haut de la tente là-haut. Il n'a pas capturé. On va voir s'il redescend. On va voir s'il est en mode panique ou pas. Tout petit frelon. Alors là, c'est carrément s'il pose, il traverse comme il veut. On va voir. J'ai vu un autre frelon qui tourne. Je sais pas si c'est le frelon qui s'est libéré ou quoi. Ah, petit frelon. Il a réussi à sortir, petit frelon. Oh là, un autre frelon qui arrive là. Ouh, hé, pas moi. Voilà, un frelon un peu plus gros qui a tapé dans la tente. Il tape dans la tente, il monte. Voilà, bon réflexe de gros frelon. Je marche. Et je vais en haut de la tente. Ah, il est redescendu, c'est bien pour lui. Un gros frelon là-bas, je vais aller voir ce qu'il fait. Il marche dans l'herbe. Je peux pas m'empêcher de l'écraser.
Un autre qui arrive. Oh là, c'était une vraie squad là. Un autre gros frelon. On va voir ce qu'il fait. Et il y a encore un frelon à gauche là-bas. Là, il est derrière la tente. Et là, il y a un frelon là qui est devant. J'arrive pas à le voir. Il y a des mecs qui volent en même temps. J'arrive pas à le voir. Je vais attendre un peu pour voir. Frelon a capturé une abeille là. Voilà un frelon qui vient de partir avec une abeille. Il l'a attrapé derrière la tente. Je sais pas comment il a fait, je l'ai pas vu. Un autre frelon qui arrive, derrière la ruche. 2 frelons. Wow. Encore le sucre. Faut que j'enlève le sucre. 2 frelons sont derrière la ruche. Un 3e frelon ici. Petit frelon. On mange le sucre. Un frelon là qui tombe très vite. Oh, c'est quoi ce frelon? Je l'écrase. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il avait attrapé une abeille. J'ai pas pris le risque de l'écraser. Toujours sur le sucre, le frelon à droite. Voilà, il est sorti, il est devant. Il est toujours sur le sucre. « 43 minutes que je suis là. Waouh. Non, pas de capture. Donc on voit que les tentes frontales en 6 mm ne conservent pas les frelons finissent par disparaître.
La tente du milieu qui est avec une maille plus petite conserve les frelons. Ça fait aucune différence, je pense, sur la protection. Voilà un frelon qui vient d'arriver. Gros frelon. Il vole à mi-hauteur. Et il n'a pas l'air de trop s'incruster. Parti. Frelon. Putain, un frelon sur le sucre, là ça commence à être chiant. Le sucre fait diversion, les frelons n'attaquent pas les abeilles. Marrant. Un autre frelon. C'est peut-être le même. Je sais pas où il est. Ah oui, il est là. Voilà. On voit bien qu'avec la ruche panier, les frelons ont tendance à passer derrière la tente. Même c'est presque à chaque fois. Il faudrait peut-être mettre une planche de bois devant quelque chose, faire une sorte de cache. Lui donner une apparence de ruche en bois, carré. On est un connaisseur là, non? Les abeilles, il connaît là? C'est bien. T'es venu voir les abeilles? Tu peux regarder les frelons aussi, regarde les frelons. Tu vois le frelon là? Tu le vois? Regarde ici. Le frelon, tu le vois? Là. Il y a un frelon qui vole là. On essaie de les capturer. Les gros. Il est intimidé. Bonjour. C'est ton vélo? C'est un nouveau vélo? Oui? Je sais pas. Bon, il est bavard mais pas longtemps. Bon, j'ai perdu mon frelon. Je sais pas où il est. Bon allez, je crois que là, on va dire fin de la vidéo. Je vais à Montgeron pour travailler. Fin de la vidéo.